Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle session d'information sur l'IRC Info Télévision. Tout de suite, les titres de votre journal. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Ndima Kongba Constant, qui est en même temps commandant des opérations en province, était au centre d'entraînement de Mumambiro en territoire de Massissi le 26 avril 2023. Il était question de réarmer le moral de troupes sur la ligne de front où l'ennemi a repris ses anciennes positions au vu et mépris de la force régionale de l'EAC. L'honorable Mike Mukebaï dénonce la vente du site de l'Institut géographique du Congo qui se trouve sur le boulevard du 30 juin, plus précisément en face du rond-point Mandela, ex-24 novembre, dans la commune d'Egombe. Bienvenue encore une fois de plus, rebonsoir. Ouvrons cette session d'information avec cette toute première information bien sûr. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Ndima Kongba Constant, qui est en même temps commandant des opérations en province, était au centre d'entraînement de Mumambiro en territoire de Massissi le 26 avril 2023. Il était question de réarmer le moral des troupes sur la ligne de front où l'ennemi a repris ses anciennes positions au vu et mépris de la force régionale de l'EAC. Suivez donc notre correspondant à Goma, Germain Sikourou. Ils sont en alerte, la morale tout azimut. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont déterminées à faire face à toute éventualité de l'ennemi. Voilà pourquoi elles viennent d'être réarmées moralement par les commandants des opérations militaires au Nord Kivu et gouverneurs en place. Lieutenant général Constant Ndima Kongba à Mumambiro, où ces unités de l'armée sud-catonais a salué leurs efforts et engagements pour cette bonne volonté de servir les pays sous le drapeau jusqu'au sacrifice suprême, mais également la défense de l'intégrité territoriale. L'officier supérieur de l'armée n'a pas hésité une fois de rappeler leur mission régalienne, qui est celle de restaurer la paix et de favoriser les retours des déplacés dans leurs milieux respectifs. Cette détermination et engagement profond des FARDC est un signal fort pour dire à Paul Kagame du Rwanda de retirer ses troupes du sol congolais sans préavis ni condition dans le vite possible, de peur de sentir le feu de l'armée congolaise qui est bien rangée sur la ligne de front, recherchant tous les sujets de ces pays agressés du Congo. Officiers, sous-officiers et soldats du rang, tous ont bien accueilli le message du représentant du chef de l'État en province en décidant de faire le devant pour amener la paix au pays tant entendu par la population. Matériel militaire, ils allaient pour battre la et tenir ils allaient pour battre la population de Biloko Mabiabango. La force résistante d'Iwazalendo, qui est sur la ligne de front, confirme les renforcements des troupes M23 RDF sur plusieurs positions de Kibumba dans le territoire de Nyiragongo, sous les yeux des forces régionales de l'EAC, ce mardi 25 avril 2023. Nous venons de là aujourd'hui mardi déjà à Kibumba. Les M23 ont fait entrer leurs militaires en provenance du Rwanda. Les Rwandais sont nombreux là au marché central de Kibumba. Là-bas, ils ont installé des armes lourdes. C'est pourquoi nous disons, nous comme activistes de Nord Kivu, nous ne voulons plus ces affaires dans notre pays. Nous voulons que le gouvernement puisse prendre sa responsabilité et nous avons notre unique armée FARDC. Les forces armées de la République démocratique du Congo s'engagent à s'affronter avec les rebelles rwandais du M23 RDF au respect des faits des routes du sommet de Luanda. Vu l'inefficacité de la force régionale est-africaine dans les opérations contre l'ennemi, les activistes des mouvements citoyens donnent un ultimatum à ces derniers jusqu'au 9 mai 2023 de quitter les sols congolais. Cultiver l'amour et redynamiser la relation civilo-militaire pour contrer tous les groupes armés. C'est le message clé lancé par le maire intérimaire de la ville de Bunia, Mbouinkola Jean Bosco, à la population au cours d'une parade militaire. Reportage Sarah Moguicho.
Une matinée de sensibilisation à la culture de la paix, au cours de laquelle le maire de la ville de Bunia, le commissaire supérieur principal Mbouikola Jean Bosco, a appelé la population du quartier Ouba, qui constitue l'une des portes d'entrée de la ville de Bunia, à doubler la vigilance pour barrer la route aux ennemis de la paix qui sont souvent porteurs de discours de haine et de l'insécurité. J'ai dit qu'il n'y a pas de problème dans la ville de Bunia. Mais la ville de Bunia est victime des conséquences qui se passent dans les périphéries. Alors nous devons ouvrir les yeux. Nous pouvons les recevoir, mais ils ne peuvent pas venir nous donner des langages discourtois, des langages de haine, des langages de division. La population doit ouvrir les yeux. On n'a pas refusé de recevoir les amis, de recevoir les frères, mais que ces frères-là ne viennent pas nous causer des problèmes, parce qu'il n'y a rien ici à Bunia. Une preuve de bienveillance qui rassure les hommes, femmes et jeunes du dit quartier venus nombreux pour suivre le message de l'autorité urbaine. Nous sommes très contents du message de l'autorité. C'est vraiment ce qu'on attendait. Notre souci est que les activités de notre marché reprennent normalement. Redynamiser les relations civilo-militaires, les rapprochements entre les gouvernants et gouvernés en vue de créer la confiance pour arriver à la paix durable, l'une des approches mises en place par le gouverneur militaire de l'Ituri, au-delà de la stratégie militaire qui porte déjà ses fruits dans plusieurs parties de la province de l'Ituri. Je l'avais annoncé dans le sommaire de cette édition, l'honorable Mike Mukebayi dénonce la vente du site de l'Institut général, plutôt de l'Institut géographique du Congo, qui se trouve sur le boulevard du 30 juin, plus précisément en face du rond-point Mandela, ex-24 novembre, dans la commune de La Gombe. Suivez donc ces reportages. Je m'adresse à toute la population congolaise. Je me retrouve actuellement devant l'Institut géographique du Congo. Il s'agit donc d'un site très important et très glorieux pour notre pays. C'est ici qu'est conservé tous les documents concernant nos eaux, nos frontières, nos forêts, ainsi de suite. C'est justement à cause de cela que le Rwanda refuse de nous laisser tranquilles, car toutes les preuves se retrouvent dans cet endroit. Laissez-moi vous dire que cet institut que vous voyez, à son deuxième entrée sur l'avenue de la Justice, a été vendu. Et hier, j'ai assisté à l'arrivée des matériels pour sa démolition. Le DG de cette entreprise a poussé un cri d'alarme aux autorités compétentes à travers son passage sur la radio Top Congo. Et au moment dont je vous parle, ce monsieur a pris fuite. Pourquoi? Parce qu'il est recherché par les agents de la CNS. Vendre un tel endroit où on détient tous les documents importants de notre pays, c'est aberrant. Et je suis désolé contre qui? Contre toutes les personnes qui sont derrière cette initiative. Franchement, c'est décevant. Bisika nyonso ya bulamatari koteka, bisika nyonso koteka, mapango nyonso ao sepete bateki, o bokonzi oyo epona kopomola Congo. Bikambo oyo bao bana nsima na yango batika. Transformation de l'Union sacrée en méga plateforme électorale pour la réélection de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en 2023. Et la sortie officielle de cette plateforme est prévue donc pour ce samedi 29 avril au stade de Martyrs à Kinshasa. Suivez donc à cet effet les réactions d'ici et d'ailleurs de tous les hommes politiques de notre pays. Ils sont donc au micro de votre rédaction. À ce qui concerne la sortie officielle de l'Union sacrée, en tout cas, je vous encourage beaucoup, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour cette initiative aussi noble, pour votre sens patriotique au sein de notre pays. Nous tous Congolais, nous sommes derrière l'Union sacrée pour mettre hors l'état de nous l'ennemi de notre pays. Le 29 avril, c'est la sortie officielle d'une plateforme qui se regroupe autour du chef de l'État, l'Union sacrée. Nous avons tous vu les différents signataires de la charte
Ce sont les mêmes visages, les mêmes personnes, les mêmes personnalités politiques, certains qui ont appartenu à des rébellions, d'autres au FCC de l'ancien président Joseph Kabila. J'espère bien qu'ils vont apporter un plus et leur apport sera positif autour du chef de l'État pour accompagner le chef de l'État dans sa mission. Le peuple congolais est vigilant, le peuple congolais est mature maintenant, donc ils suivront vraiment cette plateforme de près et on va voir ce que ça va donner pour la suite. Il est important que tous les Congolais et Congolaises puissent répondre à cet appel lancé par le chef de l'État, son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de faire corps avec lui et de se lever comme un seul homme pour mettre hors d'état de nuire l'ennemi. Il est impératif à tous les adhérents de cette nouvelle plateforme de faire le nécessaire afin de permettre d'offrir au chef de l'État une large majorité au sein de l'Assemblée nationale, afin qu'il puisse reformer notre pays qui en a tant besoin. Je l'envisage positivement, tant elle a un caractère inclusif et un esprit à consolider la cohésion nationale que de prétendus leaders ont pour mission de détricoter. Prenons à présent cette nouvelle en brève. Le chef spirituel de l'église kimbanguiste Simon Kimbangu Kiangani a été reçu en audience par le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au Palais de la Nation dans la commune de Ngaliema. Ce dernier est venu remercier le chef de l'État pour avoir honoré sa promesse lors de son passage à Kamba concernant la date du 6 avril, jour férié, à l'honneur du prophète Simon Kimbangu. Vous savez, depuis un certain temps, s'observe un phénomène de tracasserie routière atroce que déplorent des chauffeurs de taxi-moto dans la ville-province de Kinshasa. Chose pathétique est que ces phénomènes prennent de plus en plus de l'ampleur dans presque toutes les communes, particulièrement dans la commune de Kimbanseke. Suivez donc ces reportages. Kinshasa, capitale RD congolaise. Nous sommes à Kimbanseke, où le phénomène de tracasserie routière que déplore nuit et jour par des usagers de la route Sainte-Thérèse, Dokolo et Terminus, plus particulièrement le chauffeur taxi-moto, bat son plein. Autorisation de transport, casque de protection, bottines à pied, quittance, telles sont les choses demandées par la police de la circulation routière, dit PCR. Il n'y a pas ces accords que Tonito Eba. Est-ce que l'opération routière est la ratine à Boutou n'a pas tracassé au Ezako s'est passé à Bisso Passe de Zosala, au Bisso à Montar, Dr. Zali, Dr. Zako Sunga, au Babengi Peuple. Mais on a terminé, na Bisso, qu'on a terminé de Wenzangandu, de Dokoloti Sainte-Thérèse, tous les policiers au Babengi Mbata. Bazali wana na butu ko bima pona ko kanga ba moteur ba ujana ko boma biso ko massacrer. Alors yango na tunito senga la chef de l'État ameka mpe ko za ba précaution pona ba soda na ewana. Ameka ko longola bango a changer biso misusu o bazali na bwanya na mutu o ba uti ko tanga bazana biki. Po o azana biki te tango batie na nzela azana posa ba désordre. Alors l'air biso to ko revendiquer comme que non to za ba buni. Na ebite soki boza ko mona ngande nazali Nazana cop, alors faut na comme salité. Mais au moment on attend on va kokuta na yo batali yo na façon zali. Mbala moko ba lobi ki ozali kulu. Bakangi moto bakangi mbongo balali soku na lobi na tongo futimbo. 200 000 300 alors to ligne loko wana te papa mokonzi o me kotela so likambo oyo tindela biso bae oyo. Bazana biki bazana mutu bangonde baya kosala a. Biso moi eloko pas ces années. To sepelande ba bon sanzela. Mabeza nini ba soda o bazana nzela neti ba pesel ba déranger biso makasi état de route oyo hein ezate ke okanga batu nzela oyo omona talande to komisalité poto nzela za bien te ba kanyon infraction moko dongo ezana ngotina te balobi to lata ba casque to lati casque mais on lo balisu ke ezana vitre te akangiyo na motif nini to lata maneti ba oboye ba kanyo moto po ke libéral lo ba na pesa 100 000
osambi te nini te 100 000 et puis basoda na biso baza awa na nzela na butu soka otelemi okilisa mutu boye bakangi yo babongisela biso makambo biso totosi toza na badokima o leta sengaki o leta sengaki tosomba yango toza en ordre kitasi topesa ya 500 yango document ya leta baloba tosomba mpona mikanda ya moto yango tosomba casque pe yango mapapa yango na makolo na mapapa tena na babuti mikanda baloba tosomba yango me na nzela tracasserie za kaka botindela biso bato ya malamu oyo bakozwa biso na nzela na ndenge malamu ya kokanga bafuyo eleki na nzela kaka mokonzi abimi na biki na ye ngane boye Qui dit vrai et qui dit faux face à cette problématique, la police est bien là pour assurer la vraie protection de la population et surtout celle de la commune de Kimbanseke, particulièrement de chauffeurs de taxi-moto qui contribuent à la bonne circulation des habitants de cette commune vers le centre-ville malgré l'état de délabrement très avancé de cette route, comme le dit ces chauffeurs de taxi-moto. tolia kangona basi na biso ok ba pièce moto za no cher ezo be ba po ni nzele za mabe me bata mikanda na nzelo baza tale belé ko kanga biso ba roulage mabe policier mabe bata mikanda ba civil rola biso ko kanga biso mabe ba kitas mabe o mikanda ola ta couper mabe ola ta boots mabe na ebité sko to sala ni na mboka o to sala rapé pour na mboko to aider population to zaka ateke non batumo ba voyu to ndeni net bande ko nga ba ok ba misala na aider bango na contribuer déjà na compte ya peuple zongo pa na ebité musala ngo sko to sala mboka musala ndenge nini nga pe na contribuer faut pas prendre part na ngai pe na bandenge moko boya bien. Gouverner, c'est prévoir, dit-on. Nous appelons au bon sens des policiers de la circulation routière et des chauffeurs taxi-moto de la commune de Kimbanseke de travailler en connivence afin de donner une bonne image de la commune de Kimbanseke. Si j'ai mal parlé, veuillez m'excuser. Hein. Moi, c'est ma façon d'être, donc on ne peut pas me changer. C'est juste un problème de compréhension. Si on a eu le temps de se comprendre, donc tout va bien se passer. Hein. Il fait partie du deuxième marché de la ville, province de Kinshasa, qui a été offert à la population par le feu Mouzé Laurent Désiré Kabila. Malheureusement, ces lieux de négoce, dit marché du 17 mai au quartier Menkao dans la commune de Maluku, ne répond pas au quotidien de la population et vendeuse de ces coins. Suivez donc ce reportage que vous propose votre rédaction. Nous sommes à Menkao Centre, quartier rural de la commune de Maluku, en suivant la direction de la route nationale numéro 2 vers le province du Kwilu et Maïndombe. Menkao fait aussi partie des constituants du fameux plateau de Bateke. Ici, la grande partie de cette population est agriculteurs et vendeurs. Ils cultivent principalement le manioc, le maïs, les arachides. De plus, il s'intéresse à la fabrication des charbons de braise et de la chikwang. Ce qui nous intéresse de plus ici dans ce coin de la capitale, c'est l'inachèvement de ces lieux de négoce appelés marché du 17 mai, le seul marché que compte ce quartier. Marché yo, batonga et silate. Koutou génie militaire, nous avons bon ça ba étalage, moi bouke denge sengelaki. Mais par ça, marché silate. Tous en toilette carnivore, nulle part, maïton dans le col de balai, donc, tout ça va difficulté belé. Yo mon ara que non, ibanda qui toko, mais faut qu'on t'accate. Ce que tu as sima, maï place au kinésalité, et si tu as 5 que non, maï ko basé et kende, bande ko na biso, o ya ba originaire mboka bateka bakanga carnivore. Malgré be carnivore on peut tonga marape. Et tonga magate donc ça mika na mabele et bukani et kangami liboso pe ba kangi donc na carnivote pe toilette publique ezate tozali na marché musute marché yebani na kata commune na maloko liso commune ezali marché à le 17 mai même na kata ville province à Kinshasa o ezali deuxième marché oyo musée à Salaki pour to raisonner. L'eau, l'électricité, le manque de la mécanisation et des outils agricoles appropriés, le non-accès au crédit agricole, l'insalubrité autour de ces lieux de négoce, la vente à même les sols et à la belle étoile suite au manque d'étalage et insuffisance de pavillons, tels sont là le vrai problème et l'état actuel de ce marché de la capitale.
Ceci nanga ezake bakonzi batela biso talande sika toto tekela biloko ba mapapo ezana na problème ebele soki ekoti mo ezofongwa makasi fona faut balokela biso moya ya kotongela biso ata ma hangar moko ya bien to bana koteka pe biso na kati ya sika ya bien omoni bato ebele bazaka bana ba parcelle bato misusu baza libanda sika ya kotekela biloko nano ezati pasi ezali esika ya kotekela ezate wenze zamuke sika ya kufana na mpio ezate yango wana toteka na moye poke tozo possibilité ya kolia bato e bazana kati kuna bazana ba place na bango basimba ba mesa wana soka mutu mususu akei place wana moye bafutila kape mbongo sika mutu mususu moya yake ndokufana sika wana ezate esika nika benga na yeka pote ezate sika na yate afuta kambo mbongo. Pour cela, face aux cris de détresse que lancent les habitants et vendeurs de ce coin de Menkao, le tas de ce marché mérite d'être résolu et réhabilité comme tout autre marché, comme celui de la Liberté, pour permettre à cette population de bien continuer leur commerce. À titre de rappel, ce marché du 17 mai au quartier Menkao dans la commune de Maluku a été dédié à ses habitants par le feu soldat du peuple Mouzé Laurent Désiré Kabila à titre de récompense après celui de la Liberté dit marché des Bitabé. La voix du peuple, c'est la voix des dieux, dit-on. Suivez donc à présent les réactions et demandes de la population de ces coins qui sont au micro de Dieudonné Mouzika. Teraso oyo, suimbule beti. Wenze mobimbe tondi. Bala bazozinda na kata terase wana. Ba mikolo bazozinda. Bazinda bazeme lungwa. Solution ezalaka te. Terase kuna ebusha. Esika maya kende ezate. Suka mbule beti bepa. Biso nyoso kototo kimi na wenze. Tokari biloko tokenda. Siko problème ezani. Suka na sima maya tondi. Moi mutalinga kwa na sima ezate ndi batika ngomo keke pa mwa liboso wana. Chaque samedi tolongola matiti kuna. Siko problème de terrasse mai. Est-ce que okende ezate? Menkao eza na difficulté ya mai. Alors na kosenga bosenga ke bako tsande mai awa. Pona courant bato mesemete ça na ngango te. Mais ce qui mai nde c'est bon. Mai awa bidon na teka 25 litres na teka ngwaka 500 francs. Donc 25 litres à mai. Ce qui papa oyo te mbele na Menkao mbele baza pénaliser toujours. Eza mai ya forage yemo mukolo na ngwaza na ba forage na o ya sala. Alors azana des camions na ye oyo ezotoka mai ezo ya kofita ye awa difficulté nde ya mwana soki ezala paye pété mbele minicho pe moi difficulté za koko so makasi eleo ezo mabiso eza nini bato a bazata kaseri makasi poni oso somi kitans bato miso kaka oso mikanda na biso na seleko makate eso ra biso na Menkao a so tal même si ba client to ma a e kabé za na cher au pesa client puis à boy client se déclarer mais so tali ba président na biso a ba sa eloko moko te so tal même so marché so doté ma a eza donc kitoko te za bizarre pour muta osuma biso azate courant ezate mai ezate ba menacer biso ba criminel ba menacer biso pour nini courant ezate mai ezate pour to ba to vivre ndenge nini pour to za Congo na biso moko RDC za biso to za ba ngolais te to ba braza fila toué to na biso ba congolais mais donc embuya biso makambo makasi oza kitans oso mikanda osala boye nyonso yaka ndenge moko. À présent, passons au rappel de principaux titres de votre journal. Les gouverneurs militaires du Nord Kivu, le lieutenant-général Ndima Kongba Constant, qui est en même temps commandant des opérations en province, était au centre d'entraînement de Mumambiro en territoire de Massissi le 26 avril 2023. Il était question de réarmer le moral de troupes sur la ligne de front où l'ennemi a repris ses anciennes positions au vu et mépris de la force régionale de l'EAC. Et l'honorable Mike Mukebaï dénonce la vente du site de l'Institut géographique du Congo qui se trouve sur le boulevard du 30 juin, plus précisément en face du rond-point Mandela, ex-24 novembre dans la commune de La Gombe. Ce journal est complètement terminé. Merci à vous de nous avoir suivis et surtout,
N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne DRC Info Télévision et aussi activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos programmes. Quant à moi, je vous dis merci et bonne soirée chez vous. Au revoir.